Bienvenue sur bilbotv.com, la web télé de Bilbo Style, le site consacré exclusivement au bilboquet freestyle. Alors pour cette première émission, nous sommes à Moirans en montagne, dans le Jura, petit village très sympathique, pour le festival Idéclic, festival international pour l'enfant, où vous allez pouvoir y emmener vos enfants, faire plein de choses avec eux, des ateliers, de la peinture, il y a des spectacles de rue, il y a tout ce qu'il faut pour l'enfant. Une petite guinguette, des concerts, et nous allons y rencontrer un grand monsieur du bilboquet, puisque monsieur Ezek Le Floch se produit ici tous les jours à 16h30. Nous allons le rencontrer pour connaître un peu plus monsieur Ezek Le Floch. Alors Ezek Le Floch, bilboquiste et artiste de spectacle, comme on dit. Ouais, artiste de spectacle, ouais, artiste de cirque même, on peut dire. D'accord, donc en représentation ici, festival Idéclic, oui, à Moirans en montagne. Bon, qu'est-ce qui t'a amené au bilboquet? Quelle idée farfelue? Quelle idée farfelue? J'ai fait... comment ça s'est passé le début? Je bossais dans un magasin de jouets où on vendait des cerfs-volants sur la côte landaise, donc à Hossegor, où tu as passé du temps aussi. Et dans ce magasin, une fois qu'on avait un petit peu tout expérimenté, les casse-têtes, les jouets divers et variés, et surtout en septembre où il n'y a pas grand monde, du coup à un moment, en dernier recours, je me suis mis à utiliser le bilboquet. Et dans la même période, en fait, là c'était pendant l'été et pendant l'année scolaire, j'étais à l'école nationale de cirque de Châlons, en Champagne, donc le centre des arts du cirque. Et là, j'ai appris toutes les disciplines de cirque. Et à cette époque-là, moi, j'étais acrobate plus. Et je jonglais pour mon plaisir. Et puis en dernière année, en 94, j'ai eu l'envie de manipuler autre chose que des massues, des balles et tout ça. Et j'ai découvert le bilboquet. Je me suis acharné jusqu'à en fabriquer un premier petit numéro. Puis ensuite, ça s'est développé pour devenir un spectacle d'une heure aujourd'hui, donc 10 ans plus tard. C'est un spectacle qui tourne toujours, donc le spectacle s'appelle 1. Et donc un spectacle où il n'est question que de bilboquet pendant 1h10. Bon, ça en a fait rire plus d'un, hein. C'est clair que personne m'a cru. Hein. Le bilboquet, c'est une boule, une ficelle, un quillon. Voilà, c'est le rapport entre l'homme et la femme, c'est les planètes, enfin, on peut projeter beaucoup d'imaginaire. Mon prénom, Ezek Le Floch. Ton nom? Ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Voilà, mes parents ont inventé ce prénom-là. Et donc Ezek Le Floch, c'était bien pour faire de la scène, impeccable. Hein. J'ai rien eu à faire, pas de changement de nom. Et j'ai 38 ans, voilà, j'ai une petite fille qui se met au cirque aussi. Là, il est là, et puis si il est déconnecté, c'est pas du tout le même instrument. Voilà, il y a ça. L'autre chose, c'est que quand j'ai commencé à le manipuler, il impose son propre rythme. C'est-à-dire par la force centrifuge, on peut pas faire je claque et puis l'arrêter net. La boule, elle continue, surtout celle-là, elle est un peu lourde, elle fait 600 grammes. Donc voilà, donc tout d'un coup, c'est une danse à deux. Et puis c'était surtout que ce qui m'intéressait, et c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est d'utiliser un objet que les gens connaissent et dont ils savent pas quoi faire, entre guillemets. Alors, ou de détourner un objet, ça j'ai toujours aimé faire ça. Donc du coup le bilboquet, c'est vraiment le truc, comme tu disais hier, on a ça sur le placard ou on a ça sur la cheminée. Tout le monde s'y casse 2-3 fois les genoux et puis ou les doigts et puis hop, ça reste là pour 3 générations. Et moi j'aime bien quand je vois un objet comme ça de lui donner vie. Tu inventes encore d'autres figures? Tu joues encore au bilboquet pour le plaisir, en essayant de chercher des choses ou pas? Non, il s'est trouvé qu'avec les activités de compagnie, tout ça, j'ai un peu décroché de ce jouet en tant que jouet. Et ça, c'est bien dommage. Mais comme on a joué hier à se tirer la bourse sur des figures, à se montrer des trucs, bon, moi j'adore ça. Simplement, ça manque de rencontres un peu. Là, je me retrouve tout seul avec le bilboquet dans une salle. J'ai fait ça pendant plusieurs années, à raison de beaucoup d'heures par jour. Là, c'est vrai que si j'ai pas un stimulant, j'y vais pas, quoi. Ça va venir. Voilà, donc effectivement, ouais, si je rencontre des gens qui font du bilboquet, qui sont pas trop loin et on peut se passer une demi-heure à faire les cons dessus. Aujourd'hui, tu vis du bilboquet? Ah, oui. On peut dire ça, ouais.
J'ai même, pendant des années, j'ai fait vivre 7 personnes quasiment du bilboquet. Bravo. Chez une association loi 1901 qu'on appelle dans notre milieu une compagnie en fait. Et donc avec les spectacles dans lesquels je jouais et que je créais, donc il fallait pas mal de gens autour de moi pour m'aider à monter la production, etc. etc. Donc j'ai eu jusqu'à 7 permanents dans mon entreprise. Une entreprise de bilboquet. Bah c'est pas une entreprise de bilboquet, c'est une entreprise de spectacle. Et en l'occurrence, ces spectacles-là étaient achetés par les gens parce que je faisais du bilboquet. Donc voilà, oui effectivement j'ai envie et je suis susceptible de pouvoir en faire vivre d'autres. Bon, là je suis en freelance depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà, plus de liberté, plus de simplicité et plus de souplesse aussi. Mais oui, j'ai envie, enfin je vis que de ça en fait, ça fait... depuis 94, ça fait 14 ans que j'ai fait que ça. Voilà, donc j'espère que cette première émission vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur Monsieur Ezek Le Floch, donc un des premiers artistes à se produire sur scène avec un bilboquet, jongleur, enfin multi-agré. Et je vous dis à très bientôt sur bilbotv.com, la télé de Bilbo Style.